Les choses que tu répètes chaque jour sont ta vie, donc mieux vaut bien les choisir et c'est pourquoi aujourd'hui on va voir 12 mini-habitudes super faciles à implémenter presque sans effort qui vont te prendre environ 1 minute par jour et qui vont t'apporter des réels bénéfices sur le long terme. La première habitude, c'est la gratitude. Il faut que tu prennes un cahier ou une feuille, tu prends un stylo et tu écris une chose, deux choses ou trois choses desquelles tu te sens redevable. Ça peut être des trucs aussi simples comme je suis redevable d'avoir un coussin bien moelleux, je suis redevable d'avoir un lit sur lequel dormir, je suis redevable d'avoir un toit, je suis redevable d'être en bonne santé. Aujourd'hui, on cherche toujours à avoir ce qu'on n'a pas, mais on n'arrive jamais à se concentrer sur les choses qu'on a déjà et à se sentir redevable envers eux. C'est pourquoi cette habitude va te permettre dès le début de la journée de mettre un pied dans le plat. Ça veut pas dire grand chose, mais globalement c'est une habitude qui va te permettre de voir le positif dans la journée. Voir le positif dans la journée, pourquoi ? Parce que le positif amène du positif et donc faut commencer avec du positif, tout simplement. Deuxième habitude, c'est de faire 1 minute de sport chaque matin. Alors le mieux c'est de faire un peu plus de sport, mais autant le faire dans la journée. Mais si tu peux faire 1 minute de sport chaque matin, il n'y a aucune raison de t'en priver, c'est absolument génial. Dès que tu te réveilles, tu t'étires un petit peu, tu peux faire quelques pompes, quelques burpees, quelques squats sautés, tu commences déjà la journée, t'es un peu dans le dur, ça permet d'envoyer du sang dans tout ton corps, de te réveiller bien et d'être en pleine forme pour commencer et pour continuer sur de bonnes habitudes. Et avec 1 minute de sport par matin, il n'y a aucune chance que tu te rendormes comme ça peut malheureusement nous arriver de temps en temps, où tu te réveilles, tu te recouches dans ton lit ou t'as tapé snooze par exemple, et à ce moment-là, tu te réveilles 2 heures plus tard, t'es en retard, c'est la merde. Et si tu fais du sport directement, ça va te réveiller. Donc vraiment, n'essaye pas de skipper cette habitude. La troisième habitude, c'est tout simplement de se lever chaque heure et de faire par exemple une pompe ou un squat ou tout simplement juste de rien faire et de se lever. Pourquoi ? Parce que souvent, soit là tu fais tes études, soit tu es au lycée, soit tu es en train de travailler et souvent tu passes énormément de temps assis. Donc ce qui est bien toujours, c'est de jamais rester trop longtemps dans la position assise, parce que sinon ça va te rendre assez léthargique. Donc le but c'est de faire quand même circuler encore un peu de sang. Donc tu dis que chaque heure, dès que tu as le temps, tu te lèves, tu marches un petit peu, tu fais le tour de ta salle de classe, tu fais le tour dans ton travail, tu marches un petit peu, tu te lèves, tu t'étires un peu et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux et ça va énormément t'aider pour la productivité et sur ta concentration sur le long terme. Quatrième habitude, c'est d'éteindre les notifications. Les notifications, c'est vraiment mauvais. Jusqu'à très récemment, j'utilisais énormément de notifications et ça me pompait un temps monstre parce que réellement, c'est quelque chose qui est fait pour capter ton attention. C'est directement, tu vois une notification de YouTube, d'Instagram, d'un réseau social ou de je sais pas quoi. Ton attention, elle va être sapée et comme tu sais sans doute, l'attention, le focus, c'est réellement l'arme première qu'on a pour faire quelque chose de productif et de bien dans sa vie. Donc, supprimer ces notifications, tu vas simplement dans ton téléphone, dans paramètres, notifications, t'éteins au maximum les notifications, tu mets au pire simplement message ou appel et tu verras que tu vas gagner un temps fou lorsque tu travailles, lorsque tu fais du sport ou lorsque tu fais quelque chose de bien pour éviter de se dissiper. Cinquième habitude, c'est d'éteindre les médias et d'arrêter d'écouter les infos. En fait, je sais pas si tu sais, mais on vit en France, donc peu importe, tout ce que tu vas entendre, ça va être du négatif. Et le pire, c'est que tu peux écouter cette vidéo, là moi je la tourne en juillet 2023, j'ai galéré un peu sur l'année, mais on est en juillet 2023, et même tu peux écouter ça dans 2 ans, ça peut être en juillet 2025, tu verras qu'il y aura encore du négatif. Alors, avant c'était le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a actuellement, il y a des émeutes en France, donc c'est vraiment un plaisir monstre d'écouter les informations, tu lances ta télé directement, t'as que des informations qui sont ultra anxiogènes, t'auras jamais des informations qui vont te faire sentir bien, pardon. Et le pire, c'est que ça sert à rien. En réalité, ça sert à rien de savoir parce que tu n'as aucun levier, tu n'as aucun contrôle sur les informations que tu vois. Donc déjà, éteins la télé. Et il y a énormément de comptes sur internet qui sont peut-être pas mieux pour écouter des informations parce qu'il y aura que des informations qui seront des infos chocs, des informations qui vont essayer de te happer, de te faire peur. Et donc toi, en réalité, si tu coupes toutes ces informations, tu verras que tu vas te sentir beaucoup plus détendu et beaucoup mieux. Sixième habitude, c'est faire son lit. Faire son lit, c'est primordial. Je vais pas réinsister, reparler beaucoup dessus, t'as sans doute déjà entendu parler, t'as déjà sans doute entendu que faire son lit, c'est le premier pas
vers l'accomplissement de quelque chose de grand. Il y a Jordan Peterson qui parle de ça, il y a un speech qui est super, un discours de l'amiral McGraven qui est génial, que je te mets aussi dans la description. Il y a aussi James Clear qui parle de ça, c'est que faire son lit, c'est vraiment la base pour bien commencer ta journée. Donc ce que tu peux faire par exemple, c'est tu te réveilles, tu fais 10 pompes, un peu de sport, donc 1 minute de sport comme je t'ai dit, et juste après tu fais ton lit. Comme ça, tu seras déjà bien réveillé, tu vas faire un lit qui sera vraiment impeccable, et ce sera un plaisir pour te recoucher le soir. Habitude 7. Habitude 7. La 7e habitude, c'est tout simplement de méditer 1 minute par jour. La méditation, c'est aussi super. 1 minute, c'est déjà super pour commencer. Et tu verras que même 1 minute, c'est pas facile. Donc, comme on dit, tu te lèves, tu fais un peu de pompe, un peu de sport, tu fais ton lit, et là, tu peux méditer 1 minute. Tu t'assois sur ton lit, tu penses à rien, t'essayes d'inspirer, t'essayes d'expirer, tu te concentres sur ta respiration et tu verras que ce sera déjà un exercice qui sera pas évident, mais juste le fait de se concentrer sur ta respiration, d'éviter d'avoir des distractions, ça va déjà grandement t'aider sur ta concentration et ton focus, et c'est un petit pas de plus pour bien commencer ta journée. Et si tu fais une minute de méditation par jour, tu verras qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, tu en sentiras grandement les bienfaits. L'habitude numéro 8, c'est le fait de se tenir droit. Se tenir droit, c'est absolument primordial. Une technique super connue, c'est... Enfin super connue, je sais pas, mais en tout cas c'est une technique qui est super. C'est que tu dois imaginer que tu as une tige qui part de ton coccyx et qui remonte par ta colonne vertébrale et qui ressort par le haut de ton crâne. Et il faut que tu t'imagines que, comme s'il y avait quelqu'un au-dessus qui tournait un peu une petite vis, et à chaque fois, cette corde, cette ligne s'étendait et tu t'étendais vers le haut. Les bienfaits d'avoir une bonne posture sont énormes. On attribue énormément de qualité à quelqu'un qui a une bonne posture par rapport à quelqu'un qui a une mauvaise posture, et ça peut grandement te bénéficier. Et non seulement pour toi, toi-même tu te sentiras comme plus important, plus sérieux, plus assidu, plus travailleur, plus déterminé dans tout ce que tu fais lorsque tu te tiens droit. Alors redresse ton dos. L'habitude numéro 9, c'est le fait de refuser quelque chose chaque semaine. J'ai écouté un podcast avec MJ DeMarco, l'auteur de L'autoroute du millionnaire, et il disait que probablement le fait de dire oui a amené beaucoup plus de problèmes que le fait de dire non. Que le fait de dire oui, de s'engager dans des relations qui ne sont pas saines, de s'engager dans un travail qu'on ne veut pas, qui ne nous apporte rien de bien, nous a causé plus de tort que le fait de dire non. Et c'est vrai qu'on a beaucoup trop l'habitude d'accepter et de dire oui, et que c'est assez difficile au début de dire non, et qu'il faut chaque semaine refuser quelque chose. Et tu verras que le fait de petit à petit apprendre à refuser va grandement t'aider dans l'avenir. L'habitude numéro 10, elle est un peu particulière, c'est le fait de chier en silence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement de ne pas prendre ton téléphone aux toilettes. Tout simplement, ton téléphone, tu le poses sur ton bureau et tu vas pas aller aux toilettes avec, parce que c'est juste un voleur d'attention, ça ne sert absolument à rien. Le fait juste de se concentrer, d'aller aux toilettes et de faire tes affaires seul, sans aucune distraction, sans être pompé, sans avoir ton énergie qui est pompée dans ton téléphone, sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi, ça va vraiment t'aider sur le long terme, sur la concentration, sur le focus, tout comme la méditation le fait. Donc quand tu es aux toilettes, tu prends rien, tu mets un livre dans tes toilettes, au pire tu lis ton livre, mais tu prends pas ton téléphone aux toilettes. L'habitude numéro 11, j'ai plus assez de doigts, l'habitude numéro 11, c'est tout simplement le fait de se brosser les dents le matin et le soir. Alors ça peut faire rire, mais je sais qu'il y en a énormément qui ne le faisaient pas. Moi ça m'arrivait souvent de le faire que le soir, mais en réalité le plus optimal, déjà on dit souvent qu'il faut faire matin, midi et soir, donc dès que tu peux, tu essayes de te brosser les dents, parce que tu verras que déjà c'est une petite habitude qui est toute stupide, mais t'auras pas d'haleine, t'auras une bien meilleure dentition, t'auras pas de problème dentaire, et même si je suis jeune, pardon, je sais que les problèmes dentaires c'est vraiment pas ce que t'as envie d'avoir quand tu vas vieillir. Donc prends cette petite habitude tout simple, si tu l'as pas encore, c'est chaque matin, chaque soir et si possible aussi chaque midi, après avoir mangé, tu te brosses les dents et tu verras que réellement ça va te sauver d'ennuis pas possible quand tu seras plus vieux. L'habitude numéro 12, la dernière habitude, c'est le fait de s'exposer à la lumière. C'est que après t'être réveillé, après avoir fait un peu de sport, méditation et ton lit, tout simplement, tu sors un petit peu ou tu ouvres les fenêtres
et tu t'exposes un peu à la lumière, tu regardes un peu le soleil, enfin pas dans les yeux parce que vraiment tu vas te brûler la rétine, c'est vraiment stupide, mais juste tu regardes un peu le ciel, tu inspires un peu le doux vent frais avec toute la pollution si tu habites dans la ville, mais tu t'exposes juste un peu à la lumière du jour et tu verras que ça va te réveiller tout d'un coup et que ça sera très bénéfique aussi si tu t'exposes directement aux rayons du soleil, à la vitamine D qui est souvent en carence chez tout le monde. Donc ouvre la fenêtre, expose-toi à la lumière du jour, regarde un peu le ciel, ça va te réveiller et ça va t'apporter aussi de la vitamine D qui est souvent en carence et qui est extrêmement bénéfique pour avoir une très bonne santé. J'ai fait aussi un mini-book qui est totalement gratuit qui s'appelle je crois Remettre de l'ordre dans sa vie et qui condense 9 habitudes qui sont aussi simples à mettre en place et super importantes dans la vie de tous les jours, donc je t'invite à regarder si tu as envie. Sur ce, la vidéo est terminée, donc tu peux liker, t'abonner, ou tu peux ne pas liker, ne pas t'abonner, ou si tu as détesté, tu peux disliker, mais c'est un peu chiant quand même, puisque même si c'est une vidéo qui est rapide, ça demande du travail, donc, enfin c'est ton choix, tu fais comme tu veux, mais voilà. En tout cas, moi j'ai terminé, donc je te dis à bientôt. Bisous.